Merci. Alors, pour cette délibération, ça ne vous étonnera pas, depuis le début du mandat, nous vous interpellions sur l'obtention d'une comptabilité carbone de vos déplacements et nous vous demandions d'avoir le bilan carbone ainsi que le coût des nombreux déplacements planétaires que nous votons à chaque conseil municipal pour les élus de la majorité. Je rappelle, au conseil municipal du 7 novembre, c'était la Corée du Sud, Bruxelles, Amsterdam, l'Angleterre, l'Égypte. Cette fois-ci, nous avons droit à Bethléem, Bruxelles et le Portugal pour M. Carroz dans votre amendement. Vous avez... C'est pas ça? C'est ça, c'est bien ça. Vous avez enfin daigné nous fournir quelques premiers éléments avec un tableau qui recense le bilan carbone du voyage à Bethléem que nous allons voter dans cette délibération, ainsi que le bilan de 3 voyages sur 5 votés au conseil municipal de novembre. 3 sur 5. On ne citera pas les mauvais élèves, mais on espère l'avoir au prochain. Il apparaît donc que le bilan carbone des 4 voyages dont vous nous fournissez les éléments, en ne comptant d'ailleurs que le transport, s'élève à plus de 3300 kg de CO2. Ce chiffre représente plus de 40% du bilan carbone moyen d'un Français. Bravo! Et nous ne parlons que des voyages recensés en l'espace de 2 conseils municipaux. Vu leur impact sur la planète, vous comprendrez donc pourquoi je renouvelle avec force notre demande d'avoir accès à un compte-rendu détaillé de ce que chacune de ces missions a apporté à la ville. Ça vaut le coup de nous couper le chauffage là, au conseil municipal et d'avoir une telle empreinte carbone. C'est pas comme ça qu'on décarbone, enfin en tout cas que vous arriverez à une neutralité carbone. J'attire par ailleurs votre attention sur le fait que vous ne nous avez toujours pas fourni le bilan carbone et financier du voyage de M. Carroz à Oxford le 11 novembre dernier, ni de M. Bertrand Lopez à Bruxelles. Nous n'avons eu qu'une facture d'avion, mais nous n'avons pas eu le reste. Ni celui de votre déplacement en Égypte pour la fameuse COP27. Je peux continuer ou... On peut? Merci. Donc, ni celui de votre déplacement en Égypte pour la COP27, et ce serait intéressant de connaître l'impact sur la planète de ce déplacement, dont nous ne comprenons d'ailleurs pas l'intérêt, puisqu'ils sont, je vous cite, très frustrants, qu'il y a à la COP une forte présence de lobby, et que vous concédez que ce n'est vraiment pas efficace. Voilà. Sur la question des coûts, vous ne nous avez fourni que le coût des transports pour les déplacements. Je vous le redemande. Nous aimerions connaître le coût total, hébergement compris, et facture à l'appui. Enfin, en ce qui concerne le déplacement à Bethléem, que vous nous proposez de valider par cette délibération. Alors je sais bien que nous approchons de Noël, mais tout de même, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il était nécessaire de dépêcher 2 élus sur place plutôt qu'un seul, et ainsi de doubler le coût financier et surtout de doubler l'empreinte carbone pour la collectivité? Merci. Alors, au niveau du vote, nous allons nous abstenir sur cette délibération parce qu'on entend bien tous les efforts que vous avez faits depuis 2014. On ne demanderait qu'à vous croire, sauf que la seule fois où vous nous transmettez le bilan carbone, eh ben, c'est pas bon. Alors, en fait, ça nous choque parce que lorsque l'on fait la leçon à la France entière, lorsqu'on demande des efforts effroyables à nos concitoyens grenoblois dans le cadre de la ZFE, où on veut aller plus vite que la musique, encore plus vite que la musique, forcément, on se doit d'être exemplaire et modélisant. Et là, vous ne l'êtes absolument pas. Là, vous ne pouvez pas demander ces efforts-là. C'est une explication de vote, monsieur. Oui, c'est une explication de vote. Oui, non, et c'est pourquoi nous allons nous abstenir sur cette délibération compte tenu de votre empreinte carbone qui est déraisonnable et qui n'est pas exemplaire. Merci.